Eh bien salut à tous, c'est MTman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu quelques accessoires pour ma MT-09SP qu'on va monter ensemble. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Donc des diabolos, voilà, qu'on retrouve juste ici, en bleu que je trouve très joli. Des leviers MT-09 qui sont réglables et pliables. Voilà. Et des protections d'axe de roue qu'on retrouve. Donc on a l'avant ici, l'arrière ici. On va monter ça ensemble. Juste j'ai fait un pré-montage juste avant de commencer la vidéo. Et il s'avère que pour l'arrière, j'ai une vis que vous retrouvez juste ici. Là. Qui est trop petite. Donc en fait du coup je ne peux pas mettre l'axe de roue. Il faut juste que je rachète une vis un peu plus grande. Mais l'avant, il n'y a pas de souci, on va monter ça ensemble. Allez, à tout de suite. Donc les diabolos, ils s'installent juste ici. Rien de bien compliqué, hein. Vous avez le diabolo, la petite entretoise MT-09. Et vous avez juste à visser. Ça me paraît pas très compliqué. Hop, on va se faire ça tranquillement. Hop, pour vérifier que c'est bien serré. Et voilà. On passe à l'autre côté, qui est juste là. Exactement la même chose. Et c'est parti. Voilà, donc ça prend vraiment 10 secondes à faire, hein. Pour vérifier que c'est bien serré, vous sentez le contact, pardon, et vous faites à peu près un quart de tour. Hop, stop, c'est serré, ça bouge plus. Alors du coup, pour l'axe de roue, il faut démonter cette partie-là pour pouvoir passer votre tige dans l'axe de roue qui est juste là. Vous n'avez rien à faire, rien à dévisser, ça rentre vraiment tout seul dedans. Hop, vous calez ça là-dedans, vous poussez à fond, vous récupérez cet ensemble que vous remettez en place. Et vous voyez, la tige ressort juste ici, juste là. Donc, ce qu'il faut, déjà, vous vous appuyez bien de ce côté-là, vous restez appuyé de manière à ce que votre tige là reste sortie. Donc si pour vous c'est un petit peu compliqué avec les mains, ce que vous faites c'est que vous appuyez avec votre cuisse, voilà, la tige reste sortie, et voilà, et vous calez ça dedans et vous commencez à visser. Hop. Voilà, vous commencez à visser tranquillement. Et à un moment, ça ne marchera plus, c'est normal. Parce qu'il vous faut 2 clés BTR pour en mettre une. De ce côté-là, hop, et une de ce côté-là. Donc vous maintenez un côté ou l'autre, comme vous voulez. Moi, je vais maintenir par ici, et je bouge pas. Et ici, j'ai juste à visser. Voilà. Je visse tranquillement. On voit que ma protection d'axe de roue est en train de se serrer tranquillement. Je continue à maintenir de ce côté-là, ça bouge pas. Voilà, voilà, voilà. Là, je commence à sentir une petite résistance. Donc on est bientôt serré complètement. Une fois que vous sentez le point dur, comme tout à l'heure, un quart de tour, et on bouge plus. Et là, c'est complètement serré. Ça bougera plus du tout. Et voilà les gars, donc maintenant on va passer au montage des nouveaux leviers. Donc pour retirer les leviers d'origine, vous avez besoin d'un tournevis plat et d'une douille, du coup, de 10 mm. Pourquoi? Parce que vous avez une vis à retirer juste ici, et juste en dessous, vous avez une douille. Hop, et voilà. Allez, on desserre ça tranquillement. Hop. On va juste maintenir ça. Mais qu'il est con, ce mec! Donc gardez bien la petite entretoise que vous retrouvez là, dans le petit écrou. Voilà, maintenant, une fois que l'écrou est retiré, vous avez juste à enlever cette petite vis là, avec votre tournevis plat. Rien de bien méchant. Alors du coup, oui, vous allez me dire pourquoi je change mes leviers, parce que c'est vrai qu'ils sont noirs, ils sont très beaux, ça s'associe bien à la couleur de la moto.
Bah, le souci, c'est que déjà, j'adore les leviers réglables. Alors, celui-ci est réglable au niveau du frein, mais par contre, au niveau de l'embrayage, pas du tout. Et bon, j'ai aussi une préférence pour des leviers courts. Et du coup, j'ai un autre souci avec les leviers longs, surtout au niveau de l'embrayage. C'est que vous voyez, vu que j'ai des rétros en bout de guidon, et ben, il s'avère que des fois, il vient se coincer. Et je vous assure que quand vous êtes en train d'accélérer, que vous voulez passer une vitesse, et qu'en plus votre levier vient se coincer, et vous vous retrouvez à mettre un coup de gaz dans le vide, bah, c'est très chiant et très dangereux. Donc du coup, je me suis dit que j'allais changer ça avant d'éviter tout problème. Bon. Voilà. Donc une fois que vous avez retiré votre vis, le levier, il vient tout seul. Vous voyez, vous n'avez rien à faire. Donc on va s'assurer de prendre le bon levier. Donc voilà, c'est celui-ci. Vous n'avez pas grand-chose de plus à faire, hein. Juste le mettre exactement à la même place. Vérifiez quand même que vous avez bien ça à l'intérieur. Il y a un petit truc qui est juste là, donc vous le remettez bien à l'intérieur. Vous remettez votre vis. Voilà, vous remettez votre vis. Surtout, n'oubliez pas le petit écrou en dessous, hein, quand même, parce que sinon ça ne marchera pas bien. Donc, du coup, on va commencer à visser ça tranquillement. Donc voilà, donc vous vissez. C'est juste du remplacement, hein, vraiment. Vous enlevez un levier, vous mettez le nouveau, point final. En tout cas, pour le frein, c'est comme ça. Sur l'embrayage, il y aura juste le câble du coup à remettre, forcément. Donc voilà, une fois que vous avez vissé en partie, vous remettez le petit écrou hop, dans le bon sens en dessous. Voilà, vous pouvez commencer à le visser à la main, ça vous fera gagner du temps. Et le même principe que tout à l'heure, sauf que cette fois on va se mettre en mode vis. Hop, vous vous mettez au niveau de l'écrou, vous maintenez ici. Et c'est parti. Et voilà, petite résistance, on serre un coup, et c'est bon. Et là, du coup, je pose ça, on se retrouve avec un levier, du coup, nickel, un levier court, réglable, au niveau de la garde. Voilà. Et si je veux, il permet d'être pliable aussi en cas de problème. Franchement, ça a beaucoup de gueule, moi j'aime vraiment beaucoup, je vous montrerai ça après, filmé autrement. Et voilà, bon, maintenant on va passer au levier d'embrayage. Voilà, une fois que vous avez mis votre câble d'embrayage, surtout n'oubliez pas une chose, c'est que dans le levier d'origine, vous avez, bon, moi je l'ai retiré, mais dedans, vous avez une petite entretoise, vous voyez, qui est ici. Pensez à la retirer surtout, c'est super important. Hop, vous la retirez, vous la mettez dans le nouveau levier, de toute façon il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Et là vous vous installez votre levier comme vous pouvez, donc là juste en dessous je vais être un peu embêté par ça, voilà, c'est bon. Et voilà, et là ça rentre dans le trou, et puis bah maintenant on récupère la vis, l'écrou. Hop, la vis, elle va là-dedans. Voilà, elle est rentrée direct. On remet l'écrou en dessous. Voilà, une fois qu'on en est là, je vais récupérer ma pince, la fameuse. Je vais me remettre en dessous au niveau de l'écrou. Voilà. Donc je tiens. Voilà, vous vous serrez bien. Pas comme un bœuf non plus, hein, ça sert à rien du tout. Et voilà. Et là, normalement, on est bon. Voilà. Donc voilà, les deux leviers sont montés. Nickel. Là, ça tient bien. Je vais refaire des petits serrages un petit peu partout. Et on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat.
Et voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse évidemment. Je vous oblige absolument à rien du tout. Merci à tous d'avoir suivi, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!